Sous les lumières tamisées de la scène, les percussionnistes des deux nations ont captivé l'audience. Les percussionnistes en costume traditionnel martèlent leurs instruments avec une précision millimétrée. Les rythmes s'entrelacent, le public est satisfait de la prestation. Personnellement, j'ai aimé parce que la culture, on apprend toujours quelque chose. Et j'ai personnellement apprécié ce que d'abord les Sénégalais ont présenté, ensuite les Chinois. Ça nous rapproche déjà. Et moi, ce que je peux dire, il y a des dénominateurs communs dans tout ce qu'ils ont présenté. En Chine comme au Sénégal, les percussions ne sont pas seulement un art, elles sont une mémoire vivante, bref, un langage universel et historique. Notre groupe rassemble les meilleurs percussionnistes du Conservatoire central de Chine. C'est notre deuxième tournée en Afrique. Nous sommes ravis de nous retrouver ici. Les peuples chinois et africains partagent la passion de la musique de percussion. Le tambour est une langue universelle. Le fait de faire un échange entre la Chine et le Sénégal, je pense que c'est important parce que c'est une relation culturelle qu'on est en train de lancer un message pour montrer aux deux populations comme quoi que sur le côté culturel, il y a possibilité de faire quelque chose ensemble. Le rythme est typiquement universel. Parce que tout à l'heure, quand je les ai entendus parler de leur tambour et comment c'est arrivé les tambours et tout ça, tout de suite je me suis dit, on a les mêmes histoires par rapport au tambour. Mais comment il avait expliqué en chinois, et c'est la même chose que, par exemple, nous, nos tambours, ont vécu historiquement. Le spectacle devient alors un dialogue, une fusion. La percussion sénégalaise se mêle au mouvement des artistes chinois. Les deux traditions se répondent. J'ai été impressionné par la capacité des musiciens africains de saisir tout de suite le rythme de notre musique. Moi, j'adore leur sens de rythme. Leur musique véhicule des messages sur leur histoire et culture. L'héritage de Doudou Ndiaye Coumba Rose résonne encore à chaque frappe, à chaque spectacle. Les fils de l'ancien tambour-major disparu en 2015 perpétuent l'œuvre de l'ambassadeur du rythme sénégalais à travers le monde. Nous remercions Dieu de nous avoir permis d'assister à ce spectacle. C'est à l'âge de 7 ans que j'ai commencé à accompagner mon père dans ses tournées internationales. Nous avons présenté le Rose Rythme, une création de mon père. C'est pourquoi nous l'avons joué lors de ce spectacle entre la Chine et le Sénégal. Le spectacle du groupe Genji ne se contente pas de montrer la virtuosité de ces artistes. Il a plongé le public sénégalais dans le rythme de la Chine, dans une fusion entre tradition et modernité.